Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer un tournoi de ZIA, d'Idon. Voilà, on est dimanche, tranquille. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai plus que 2 diamonds, j'espère que je vais gagner. Sinon ça va être terrible. Allez, passe-passe. On est en troisième position. As-Dame Valet 10 de cœur septième. C'est typiquement une ouverture de 4 cœurs de troisième position. Qui sert à la fois à parer les adversaires et à déclarer le contrat qu'on a envie de jouer tout simplement. Et on nous entame la dame de trèfle. Ok, on va prendre le deuxième tour probablement en coupant. Et après il va falloir réfléchir à comment on joue ce coup. Euh, alors, on a quelques problèmes de communication bien évidemment. Vous l'aurez bien compris. Alors, possibilité numéro un, on joue roi-dame de pique, on espère qu'ils nous prennent de l'as et que ils nous filent la com gratuitement. Bon, j'y crois pas trop quand même, hein. Deuxième possibilité, c'est de jouer un petit carreau. Ce sera pas forcément toujours facile pour Ouest de plonger du roi. Et ça pourrait me permettre une remontée souterraine. Alors, je parle au cas du roi sec quand même. Et si les piques sont 5-2, je pourrais avoir une mauvaise surprise. As de cœur et cœur, je laisse un cœur, un carreau, un pique encore. J'assume de faire -1. Bon, c'est un peu tristoun quand même. Ah, tente un petit carreau, allez. Ok, il plonge de l'as, pas très gentil ça. Il a tout compris à la position. Ni d'un autre côté, s'il me laisse remonter en mort à pique, ce sera suspect, hein. Mais la dame de pique, il sait pas forcément que. Ok, bon. On va jouer As de cœur et cœur, hein. Malheureusement, on n'a pas le choix. Maintenant, ils sont donné le compte de la couleur. Oh, bon, oui, il était de toute façon. Ah oui, en plus, je me fais troller carrément. Ok, ils mettent petit pique. On va faire -1. Bon, rien de particulier à dire. Ces adversaires n'ont pas de bon contrat. Alors, si j'ouvre d'un cœur, qu'est-ce qui va se passer? Un cœur, un pique. Passe, passe, deux cœurs. 7, 8, 10, 11, 14. Peut-être un contre. Je sais pas où ça finira, mais peut-être à 3 cœurs malheureusement. Et donc je ne pense pas que ce soit une bonne note. Ouais, 26%, parce qu'il y a beaucoup de versions d'un cœur. Ok, c'est la vie. On passe à la main suivante. Un carreau d'ouverture. Va bien sûr intervenir à un cœur. Compte de cœur. Ok, alors, qu'est-ce qu'il me faut pour gagner la manche ici? S'il a deux dames majeures et un as, je gagne la manche. Donc on va faire une petite enchère d'essai à deux piques. Le problème c'est qu'il a pique derrière moi. Maintenant, s'il est double-ton, ça ira très bien. Allons-y pour deux piques. Deux piques contre trois cœurs. Ok, alors là c'est un peu abusif quand même les amis. Moi j'y crois moyen, votre contrat de 300 atouts, hein. J'y crois moyen. Et je vais l'envoyer. Pour leur dire. Ah oui, alors ça c'est un nouveau bug de Funbridge. On voit la distribution du mort. Enfin, un nouveau bug. Il n'y a pas souvent des bugs sur Funbridge. Et là, il y a un bug, on voit la distribution du mort. Euh, donc là, je suppose qu'il a 4 piques, cinq ton cœur, euh, 5 trèfles et 4 carreaux. Et 3 carreaux. Bon, est-ce que ça m'avance beaucoup? Non. Je vais entamer l'as de cœur. Je pense que c'est quand même l'entame logique. On va réfléchir un petit peu. Bon. Alors, mon partenaire a sûrement quelque chose dans les mineurs. Quoi exactement? On ne sait pas trop. Hum. Donc la question c'est est-ce que est-ce qu'on joue petit cœur ou est-ce qu'on joue petit pique ou est-ce qu'on essaye de jouer neutre en mineur plutôt? Euh, Petit cœur, c'est avantage de si mon partenaire a lui de troisième, c'est quand même la bonne carte à jouer. Le mauvais cas, le vrai mauvais cas, c'est
Si le partenaire a les trois petits sans le 8, donc le 2, le 5 et le 6, très exactement. Et un autre mauvais cas, c'est si mon partenaire a le valet plus une reprise de main. Mais je suppose que si je marque 500, je suis pas dans un mauvais coup quand même. Euh, donc ça devrait pas changer grand-chose. Ce qui est quand même curieux dans cette séquence, c'est que lui, il a passé, et après il a dit 300. Il n'est pas censé avoir une longue à carreau, il est censé avoir une main plutôt régulière. Là, est perturbant. Bon, je sais pas trop quoi faire. Dans le doute, on va jouer cœur. Il y a aussi le cas où mon partenaire a dame troisième, hein, tout simplement. Ok. Euh, Ok, bon, ça c'est bon. Ok, donc ça c'était le vrai bon cas, jeu petit cœur. C'est la reprise de main et le 8 troisième chez mon partenaire. Donc là, évidemment, on va encaisser la 3 de pique et le cœur, hein. On va marquer 800. On va pas flamber. Tiens, une défausse un pique. Intéressant. Intéressant, intéressant. Bon, je crois qu'il y a encore le 9, hein, mais... Ok. Bon, ça va pas être mauvais. On a 90%. Les enchères étaient bonnes et le flanc était bon. J'espérais même un peu plus que ça, honnêtement. Mais on s'en contentera bien évidemment. Alors, un carreau, un pique, deux carreaux, deux piques. Euh, on a une main très agréable parce qu'on a les quatre petits carreaux en face de la courte. Donc, si le partenaire a par exemple As-Dame de cœur quatrième et la Dame de pique, on est bien. On est très bien parti pour faire une manche. Bon, le problème c'est que d'une j'ai 12 points et que ça demande un autre miracle c'est le partenaire n'ait pas trop de points à trèfle et qu'il soit maximum plutôt. Et en plus sur entame bateau on pourrait avoir des problèmes. Donc on va passer tranquillement. On va jouer deux piques. Moi typiquement une main où j'ai... Est-ce que j'ai pas plus envie de jouer la manche que ça? Elle est quand même pas mal la manche, hein. Alors, comment on joue ce coup-là? Alors affranchir les cœurs c'est sympa mais je vais perdre une coupe. Je crois que j'ai pas trop le choix. Je peux jouer pour l'as de cœur spécifiquement. Bon, non, je peux pas faire ça. Donc on va prendre de l'as de pique. On sait que les atouts sont 3-2 a priori. Parce que sinon ils auraient surenchéri, je pense. Donc là maintenant pour m'embêter, ils doivent, euh, ils doivent donner des coups de carreau. Il va prendre. Je vais peut-être donner un coup de cœur à son partenaire. Ouais, ok. Et là maintenant, as de carreau et carreau. Ah non, as de carreau et trèfle. Bon bah là je vais tabler. Là je donne deux tours d'atout en finissant au mort. Le valet de trèfle, dame 10 de cœur. J'ai toutes les défausses qu'il me faut. 78%. Bon ben... je suppose que le fait de ne pas faire tomber les atouts m'a rapporté beaucoup de pourcents. Je sais pas. Pas d'exploit, mais on prend. Alors, j'ai que des séquences d'intervention en majeur, c'est rigolo. Un trèfle, un pique, deux piques. Cupid, trois carreaux. Donc ça, c'est une enchère forcing. Donc bon, on n'a rien à dire. 4 trèfles, 4 carreaux, ok. On va partir pour une espèce de chelem. 4 cœurs, 4 piques, 5 trèfles, 6 trèfles. Bon. Qu'est-ce qu'on entame avec ça? Ah bah oui, on voit la distribution du mort, j'avais oublié. Donc ça c'est les trèfles, ça c'est les cœurs, ça c'est les piques et ça c'est les carreaux je pense. Putain, ça a vraiment aucun sens ce truc. Euh, Trèfle, cœur, pique, carreau. Les cœurs, ça m'a l'air d'être la meilleure entame. Parce que pique, il pourrait bien être court lui. Donc on va entamer un roi de cœur. Ah non, ils sont pas rangés dans ce sens-là. Ok, bon, c'est quand même l'entame qui me plaît.
C'est quand même l'entame qui me plaît. Alors le 4 de cœur en face. Bon, de toute façon, si ça passe pas. S'il en a 6, mon partenaire, ce serait pas de chance. Ok, il a l'air d'en avoir 4. Il a l'air d'en avoir 4. Écoutez, on va rejouer. Jouer le roi de pique. Il va prendre de l'as. Je sais pas ce qu'ils font à ce chelem, c'est un peu curieux. Mais fallait pas rater l'entame. 63%. Alors je suppose qu'il y en a qui ont contré et qui sont bien tombés. Et il y en a qui ont entamé la mauvaise, c'est-à-dire pique. Bon, moi j'ai préféré l'entame cœur parce que d'une part j'avais le 10 et en plus j'en avais moins. Donc quand j'en ai moins, c'est plus probable que les adversaires en aient plus. Même si le partenaire m'a pas fité, donc c'était pas tout à fait clair. Enfin bref. Alors, un pic d'ouverture, j'ai 14 points et je suis vert contre vert. Un vert contre vert, vous savez bien qu'il faut se battre. Parce qu'on a intérêt à jouer les contrats dans son camp. Alors, j'ai pas une main de livre hein, pour contrer, j'ai 3 cartes à cœur et je suis 4-3-3-3, mais j'ai 14 points. On va contrer parce qu'on est vert vert. 2 carreaux de cœur. Alors, évidemment, il se laisse pas marcher sur les pieds non plus. On va dire 3 carreaux. On a souvent un fit 9ème dans cette position. Euh, ben voilà. Alors, cela dit, c'est pas forcément mauvais parce qu'ils ont tout l'air d'avoir un petit contrat pépère à deux majeurs. On n'a pas beaucoup d'opposition, donc tout va bien. Alors, je vais me prendre un flanc à trèfle, malheureusement. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de beau? Plutôt le valet, je dirais. Peut-être que petit a ses avantages aussi. Pas le roi, c'est sûr. Le roi, c'est quand même hyper unilatéral. Pas le droit d'avoir dame 10, hein. S'il a As-10 sec derrière, c'est le mauvais cas, mais ouais, As-10 sec derrière, c'est pas bon. Les autres cas, c'est bon. On va passer petit. Ok, la dame. La dame est là, je suppose. Ah non. Dans ce sens-là, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc il m'a l'air d'avoir As-Roi de trèfle troisième, si je... As-Dame de trèfle sec, pardon. Donc là, partie comme ça, je peux faire une remise en main. C'est-à-dire que je vais jouer trèfle. Et maintenant, je vais jouer pique. Et là, il demande la levée de cœur où je vais couper des fosses. Et donc, je vais faire -2, ce qui a l'air d'être une bonne défense. Ok. Bon, bah, pas mal. 92%, ok. Bon, effectivement, on a fait des enchères très agressives qui sont très bien tombées, donc c'est normal qu'on soit récompensé. Alors, j'ai pas regardé d'ailleurs où était Sia dans ce tournoi. Sia est à 61%. Donc, pour l'instant, on est plutôt bien. Il va falloir maintenir le cap. Euh, Et on a des donnes qui nous ont plutôt souri, hein. On va pas se mentir. Alors un carreau, un pic, on va dire contre Sputnik. Deux trèfles chez le partenaire. Alors est-ce qu'on va chercher les sans atouts ou est-ce qu'on joue plus tranquillement de carreaux? euh... Ouais, c'est un peu audacieux d'aller jouer 300. Ce partenaire a roi dame valet de carreau. Ça fait 5 levées de carreau. As roi de trèfle, ça fait 7. Levée de cœur, levée de pique. C'est vrai que je peux faire des levées assez rapidement à sans atout. Si mon partenaire a les bonnes cartes. Mais si mon partenaire a les bonnes cartes. Faut qu'on ait des levées directes. Bon, après, j'ai pas de levée de coupe à 2 carreaux. Ce qui réduit quand même l'avantage de 2 carreaux par rapport à 200. Donc on va dire 200. On va les jouer. Bon, on espère que ce soit un meilleur contrat que le 2 carreaux, ce qui est pas clair, hein, que le partenaire est court. Qu'est-ce qu'on va défausser du mort? Plutôt un carreau, hein, je dirais. On peut défausser un cœur, cela dit. Pour l'instant, on n'est pas pressé. Maintenant, on va défausser un carreau, je crois. Alors,
Qu'est-ce qui va se passer à 2? Bah, le problème, c'est qu'à 2 carreaux, j'ai quand même cet art épique qui empêche mes adversaires de me raccourcir leur volonté. Donc j'espère que les carreaux sont mal répartis. C'est ma bonne raison de jouer sur les trèfles. Un défaut du 2 de trèfle. Alors les carreaux ont l'air mal répartis, mais les trèfles ont l'air derrière aussi. Donc bonne et mauvaise nouvelle, j'ai envie de vous dire. Il a l'air d'avoir 5 carreaux à ma gauche. Ok. On va prendre ça. Et puis on va avoir un petit squeeze automatique sur Est, un squeeze pour cardiaque comme on dit. Donc carreau. Trèfle pour Madame. Donc lui il avait 5 trèfles. Il avait 5 piques. Il avait un carreau et donc il a 2 cœurs. Bon. Si la dame de cœur est derrière, il fallait que je monte mieux mon squeeze. Ouais, malheureusement elle est derrière. On va faire -1. Non, ça peut pas être bon ça. Ça peut pas être bon. 66% quand même. Ah bon. Je pensais que de carreau gagnait. Peut-être qu'on se prenait tout un tas de coupes en fait. Ouais, non. Il n'y a pas de communication et on coupe avec son argent. Je sais pas trop pourquoi de carreau m'a l'air de gagner, mais écoutez. On va s'en plaindre. On peut malheureusement pas voir les résultats, donc avec un 2 carreaux, 3 carreaux. Alors, je pense qu'on va dire 3 cœurs, hein, tout simplement. Super naturel. Voilà, 4 cœurs. On a 14 points, mais on a une très bonne main. Une distribution tout à fait sympathique. Comment joue-t-on ce coup? Ok, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bah, on va essayer de deviner la position des carreaux plus tard. Oula, j'ai pas vu cette coupe. Ok. Ça ne devra pas changer grand-chose, le fait que j'ai sous-coupé mon adversaire. Bon, bah, la dame, hein. Là, maintenant, il va falloir que le valet de cœur tombe. Est-ce qu'il y a valet 10 sec? Non, ils sont 4-1 malheureusement. On va faire -1. Faire -1. Écoutez, c'est la vie, hein. De toute façon, j'ai été condamné à perdre 3 levées de cœur. Et l'as de carreau, hein. Je peux pas faire beaucoup mieux. Enfin, c'est aux enchères où je peux mieux tomber, mais c'était plutôt un contrat que j'étais content de jouer, hein, disons. Ce contrat de 4 cœurs. Bon, c'est vrai que l'antenne pique m'aidait, mais était assez naturel dans la séquence. Ok, next. Un trèfle pour intervenir à un pic, plutôt de faire un barrage avec ça. Et partenaire dit 3 trèfles, cubi d'assaut. Donc on va dire 4 pics, on a un pic dixième, on a une courte. On est vert contre rouge, tout va bien. Et on reçoit une entame de la dame de trèfle. Donc on va couvrir du roi. Et on va sûrement prendre une coupe. Une coupe. Ah, c'est un petit croisement à carreaux. Ah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok, bon, bah, on va faire... on n'a pas moyen de faire disparaître cette levée, hein, donc on va tabler pour égal. L'as de carreau, on va pas l'enlever. On marque quand même 67%. Bon, pour l'instant, on est encore au-dessus de Zia. À moins qu'on se rate complètement, on devrait encore rester en tête. Let's see. Alors, deux pics d'ouverture. Qu'est-ce qu'on a? On a le fameux 5-4-3-1. Donc 5 carreaux, 4 cœurs qui donne envie de contrer. Si le partenaire dit 3 trèfles, on dit 3 carreaux, mais Argine ne joue pas comme ça. Je crois qu'elle joue ça fort à carreaux. Donc j'ai pas trop cette option. Alors mes alternatives c'est de dire 3 carreaux.
Ou de passer, bien évidemment. Je crois que j'ai opté pour passe, hein, parce que 3 carreaux, c'est quand même un petit peu téméraire. Et ça en paille se fit. Quoique 3 carreaux quand même. Les risques sont assez limités. Hein. Allez, 3 carreaux. Bon, le problème, c'est surtout qu'on risque d'empailler le fit cœur. C'est le partenaire du jeu. Bon, le partenaire dit 4 carreaux. Bah oui, on peut toujours avoir le fit cœur. Là. On sait pas. C'est quoi si je dis 4 cœurs, c'est naturel ou pas? Un contrôle à cœur. Bon, si c'est un contrôle à cœur, je vais passer. Pas de raison que je la mange quand j'ai ça. J'espère qu'on n'est pas fité. Ok. Bon, je peux dire que mon intervention est bien tombée, je crois. Oula, qu'est-ce que c'est que ce flanc? Qu'est-ce que c'est que ce flanc? Bon, écoute, on n'est pas pressé. On va prendre. Et on va jouer la dame de trèfle. Une curieuse plantème de carreau. Alors là, ce qui est là. Ok, ça on va couper. On n'est toujours pas pressé de couper notre pique, donc on va jouer un petit cœur. On va faire le roi ici normalement. Oula. Oui, ça c'était surprenant. Ok, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Alors lui, il est 6-4-3-0 probablement. Il doit avoir 3 cartes à trèfle. 3 cartes à trèfle, 4 cartes à carreau. Et chicane cœur. Alors comment on fait ça? On joue à 4 jeux, donc il faut réfléchir un petit peu. Si je coupe, j'aimerais bien franchir mes trèfles, mais je peux pas vraiment. Après, je peux le squeezer. Ah oui, je le squeeze, c'est ça. Là, je coupe du roi de carreau, je tire mes carreaux et il va être squeezé. Ok, ça marche. Il va être squeezé entre son cœur et son roi de trèfle. Là, je coupe du roi pour maintenir les communications. Je tire mes carreaux et il peut rien faire. Il faut un cœur. Il faut un pique. Et là, sur le roi de pique, il va être squeezé. Il dépose un cœur. Et maintenant, mes cœurs sont maîtres. Alors, s'il donnait la coupe carreau à son partenaire, il battait le contrat. Il m'a filé. Il a fait du grid, il a essayé de faire plus de levée de chute et ça a mal tourné pour lui, 95%. Oh bah on va essayer de gagner le tournoi maintenant, 72, ça va être chaud. Il me faut une grosse donne sur la fin. Bon, on a quasiment sécurisé le... On a sécurisé hein, le fait de battre Zia, à moins d'un cataclysme. Là, il faut marquer un top sur la dernière. Alors 11 points, pas terrible, hein, on va passer. On a une bonne couleur à pique. Un pique, tiens, intéressant. Un pique, un sang de trèfle, 200. Ok, bon. On va devoir s'appliquer en flanc. Un magnifique 8 5e au main. Ok, alors mon partenaire a l'air d'avoir le 10 4e de ce que je comprends de cette position. Il a franchi les pics, le sagouin. Alors, quels sont les faux? Alors là, on est quand même dans une situation pas banale. Où notre adversaire va franchir ses pics alors qu'on a ce roi dame 4e. Alors s'il a le valet sec, il faut que je mette l'as, mais c'est pas probable. S'il a valet 9 sec, il a intérêt à passer le valet, je crois. Mais je peux pas faire grand chose. On peut plutôt passer petit pour éviter de poser des problèmes avec un valet second du partenaire, je crois. Et ça va un peu couper leur communication. Après, le problème, c'est qu'ils pourraient switcher sur une autre couleur. Ça, ce serait embêtant. Bon, mettons petit. Donc, il a valet 10 sec. On va franchir les cœurs, les amis. De manière un peu obstinée.
Qu'est-ce qui va se passer là? Un valet de trèfle. Ok. Bon. 93. Eh bien voilà, on a gagné le tournoi, ma foi. Bon, c'est pas fini du tout, hein. Il y a peut-être des gens qui nous repasseront devant plus tard, mais pour l'instant on est premier. Bon là, évidemment, je peux passer premier, deuxième à n'importe quelle occasion. Même entre ce joueur suédois et moi, on peut encore se passer devant mutuellement, vu que tout le monde ne joue pas les mêmes duns, il me semble. Ah bah écoutez, c'était plutôt un bon tournoi, il est très mal commencé, mais derrière on a fini fort. On n'a rien fait de particulièrement bien joué, mais les deux ont tourné en notre faveur. Mais écoutez, merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a un tournoi FFB gratuit le 26, donc peut-être qu'on le jouera aussi. Et puis sinon, rendez-vous vendredi pour la simultanée sur Twitch. Je pense que ça va être drôle, donc on se retrouve. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Salut!